Et c'est maintenant l'heure aux startups de pitcher. C'est un moment clé dans notre édition du Grand Bain. Je vais appeler Mathieu Sommek et Elodie Césaro, qui sont tous les deux vice-présidents de la French Tech. Ce sont eux qui vont être à l'animation de ce pitch startup, avec plusieurs prix à la clé et évidemment une remise des prix. Diane vous en parlait tout à l'heure par Martine Vassal à l'extérieur du Pharo ce soir. Mathieu, Elodie, je vous invite à me rejoindre. Bonne chance à toutes les startups. Bonne chance aux startups, oui, effectivement. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on a 4 startups qui vont se suivre sur scène et vous présenter leur projet dans un format qui est relativement timé, comme le reste de la journée. Donc, elles ont 2 minutes pour se présenter à vous, sans slide, debout ici. Et 3 minutes. 3 minutes, pardon. Ouais. Et ensuite, il y a la place pour 2 questions que vous pouvez prendre. Et donc, c'est une étape importante. Je vois qu'au moins la première startup est déjà là. J'espère que les autres sont ici aussi. Donc, on va appeler Alto Solutions pour le premier pitch. Merci de l'applaudir. Ah ben c'est parti. Bonjour. J'ai une question pour vous avant de me lancer et de vous dire un petit peu ce qu'on fait. C'est dans l'assistance, j'aimerais bien que ceux qui pensent qu'on consomme plus d'électricité que de chaleur dans notre quotidien en tant que société lèvent la main. Ok, donc à majorité, vous pensez qu'on consomme plus de chaleur que d'électricité. C'est bien, on a fait un grand pas par rapport à bien d'autres audiences. En fait, c'est la vérité. En tant que société, vous, moi, nous tous, on consomme 3 fois plus de chaleur que d'électricité. Et ça, c'est un référentiel qu'on n'a pas forcément. Donc je vois que l'audience là, l'assistance là, mais c'est vraiment pas un référentiel qu'on a. On pense toute l'attention, le paradoxe de l'attention des médias, des politiques, c'est d'être tourné vers l'électricité, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque, l'hydro, le nucléaire. Et en fait, on se rend compte quand on regarde les chiffres, qu'on consomme 3 fois plus de chaleur. Donc la face immergée de l'iceberg, on n'en parle pas. On ne parle pas de chauffer de l'eau et des espaces, on ne parle pas des besoins industriels en chaleur, on ne se focalise que sur l'électricité. Or, quand on regarde les chiffres, si on veut vraiment décarboner, surtout en France, quand on regarde le mix énergétique français, électrique a principalement fait côté électrique, via le nucléaire, c'est très décarboné. Tout le reste, la chaleur, c'est excessivement carboné. Donc si on veut décarboner l'industrie, si on veut décarboner la société, il faut décarboner la chaleur. Et c'est ce qu'on fait. On produit de la chaleur solaire jusqu'à 400 degrés pour remplacer les combustibles fossiles dans l'industrie. On a signé notre premier contrat industriel avec un industriel de l'agro dans le Vaucluse pour substituer 70% de sa consommation en gaz. On n'est pas sur une substitution à la marge, on ne fait pas du greenwashing, on n'est pas là à faire 5-10% de substitution, on est sur 70% de substitution. On parle d'une révolution industrielle. Comment on fait ça ? On a développé une technologie d'énergie solaire à concentration qui augmente les performances des centrales tout en réduisant considérablement les coûts de construction. Et ça nous permet de mettre sur le marché une solution qui est à la fois fiable, performante et surtout à un coût compétitif comparé aux combustibles fossiles et aux autres solutions. Aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, on a signé notre premier contrat. On a aussi fait une levée de fonds récemment, là, au premier semestre 2023. Et donc, on commence à avoir les moyens de nos ambitions et à avancer. Les prochaines étapes, ça va être de construire ce projet, donc qui va être construit au premier semestre 2024, et puis ensuite d'aller sur les différentes autres déploiements. On est aujourd'hui en discussion avec une quinzaine d'entreprises, que ce soit en France ou en Espagne, pour justement des industriels qui ont besoin de sortir de leurs solutions carbonées et de gaz industriel vers des solutions qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement, qui sont fiables, qui sont compétitives. Et donc on parle là du solaire thermique à concentration. Je vous remercie. Merci beaucoup et bravo pour le tempo, c'est parfait. On va maintenant prendre 2 questions dans le public et je vous demanderai d'être très rapide, s'il vous plaît.
Bonjour. L'ambition des 5 prochaines années, c'est de se développer en France, à l'international. Je vais pas répondre le truc classique, c'est d'être le leader de la concentration solaire en France et en Europe, mais c'est un petit peu ça, et c'est surtout de décarboner au maximum. En gros, notre roadmap, c'est de faire des projets entre 3 et 10 mégawatts, un projet par an entre 3 et 10 mégawatts sur les 5 prochaines années. Donc d'avoir à peu près 50 mégawatts idéalement à 5 ans qui soient en opération. Merci. Une autre question? J'ai vu qu'il y en avait là. Ouais. On a un double modèle économique. Ouais, merci pour la question. À la fois, on est capable de vendre des centrales clés en main, et aussi et surtout, c'est ce qu'on voit dans nos échanges avec les industriels, on met en place des contrats d'achat d'énergie. On voit dans nos discussions, 70 à 80% de nos échanges avec les industriels sont autour de contrats d'achat d'énergie. Donc ça veut dire qu'on investit dans la centrale, on la construit, on la finance, on l'exploite, et puis on vend de l'énergie au compteur. Merci. On a encore le temps pour une dernière question, si vous le voulez bien. Yann? Bravo pour la présentation. Ton besoin ou ton enjeu principal? Aujourd'hui, notre enjeu principal, il est surtout sur du financement non dilutif, puisque comme je le disais, on a la partie, on vient de boucler une levée de fonds de 900 000 €, et donc on a tous les effets leviers à aller chercher, que ce soit du prêt BPI, que ce soit du prêt bancaire, que ce soit de la subvention. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter. Avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup. Merci et merci pour ce respect du tempo. Merci Mehdi. Donc, ensuite, on va appeler Philippe Alphon. Je ne sais pas si Philippe Alphon est dans la salle. Si, fantastique. Donc Philippe Alphon va nous présenter Génosciences Pharma, la biotech qu'il a montée ici à Marseille. Bonjour à tous. Merci pour cette sélection. Donc, je vais essayer de respecter le timing est là, donc c'est bien. Donc, je suis Philippe Alphon, je suis médecin et chercheur. Et je suis médecin et clinicien à l'hôpital européen. Et j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans la virologie, notamment au niveau de l'hépatite C, où je prenais en charge aussi depuis le diagnostic jusqu'au traitement. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, je voyais énormément de patients qui décédaient ou qui avaient, au fur et à mesure de leurs complications, différents cancers et cancers du foie. Et j'ai décidé donc de la folle aventure de créer des médicaments et des nouveaux traitements dans l'hépatite C, et avec un nouveau mécanisme d'action qui s'appelle l'autophagie, qui a eu bénéficié d'un prix Nobel en 2016. Et donc, j'ai développé une start-up, une biotech aujourd'hui, avec des levées de fonds successives. Et aujourd'hui, on a plusieurs candidats, et notamment un candidat qui est aujourd'hui en phase 2, dans le cadre du cancer du foie. Le cancer du foie, c'est aujourd'hui la troisième cause de mortalité dans le monde. Et donc, aujourd'hui, on a un essai qui est à la fois en France, c'est un des plus importants essais cliniques en France, avec plus de 20 centres. Également un essai clinique aux États-Unis. Donc, on est passé par toutes les phases réglementaires européennes et américaines pour pouvoir réaliser cela. Donc ça a nécessité bien sûr beaucoup d'engagement, parce que de partir de rien, donc la société est basée à Marseille, et donc on produit également nos molécules et nos médicaments en France, donc ça c'est important. Et c'est vrai que les fonds sont levés à la fois en France et à l'étranger, également des partenaires américains qui nous ont accompagnés dans cette grande aventure. Et aujourd'hui, on attend donc nos résultats, puisque les résultats d'efficacité seront, j'espère, pour l'année prochaine, à la fois dans le cas du cancer du foie et dans le cas du cholangiocarcinome, un autre petit cancer du foie. On a fait également un deal important avec une biotech française qui s'appelle Genfit, qui est la première pharma française qui a un essai de phase 3 positif en oncologie, donc c'est important, qui elle-même a fait un deal avec Ipsen, et pour lequel, en fait, qui développe dans l'indication pour laquelle on a licencié notre molécule dans le cholangiocarcinome, avec des revenus à venir. Donc voilà. Et bien sûr, comme vous le savez, c'est le fait de toutes les biotech, c'est bien sûr de lever des fonds, et ça c'est important. C'est donc notre quotidien, parce que bien sûr tout ça,
ça nécessite des fonds importants parce qu'il faut produire les médicaments, on a des équipes de recherche, et donc c'est ce qu'on fait dans notre quotidien. Donc voilà un petit peu l'histoire de Genosciences Pharma. On espère bientôt avoir un médicament approuvé, donc c'est certainement dans les prochaines années, 1 ou 2 ou 3 prochaines années, pour, on va dire, redorer le blason de l'industrie pharmaceutique française. Voilà, merci. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions pour Philippe dans la salle ? Pas de questions. Apparemment, c'était clair. Allez, moi, je vais en poser une alors. Très bien. Déjà, merci pour votre présentation, très claire. Vous disiez que vous étiez basé à Marseille. Merci pour cela. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre équipe et des personnes qui sont à Marseille ? Bien sûr. Donc, on a une équipe de médecins, de pharmaciens, de chercheurs et également administratifs, donc qui sont basés à Marseille, qui font les différents métiers de la recherche clinique. Depuis ce qu'on appelle la CMC, la formulation, la production, toute la partie expérimentation animale qui est souvent sous-traitée aujourd'hui, et puis toute la partie affaires réglementaires et aussi pharmacocinétique, suivi des essais cliniques. Et donc il y a toute cette gamme qui est donc internalisée dans l'entreprise, soit internalisée sous la forme de consultants. Et on est également très proche aussi des facultés, universités, où on a des relations avec différentes facultés de pharmacie, de médecine, dans lesquelles on a des échanges régulièrement de stagiaires qui viennent dans notre entreprise. Et on est bien sûr ouvert à tout candidat, stagiaire, si vous avez envie de découvrir le métier aussi de l'industrie pharmaceutique depuis from scratch jusqu'à la phase 2, parce que c'est ce qu'on fait. Et donc c'est un challenge important de pouvoir réunir tous ces métiers dans une entreprise. Merci. Je vous en prie. Merci Philippe. Merci beaucoup. On va accueillir la 3e start-up, s'il vous plaît. On va appeler Messina pour Messiba International. Alors, bonjour à tous. Je suis Madame Messina Gikoumé, ingénieure en génie civil et avec une formation dans la construction durable. Mon équipe et moi-même avons mis au point des écomatériaux à base de terre crue, donc terre d'excavation, et également de la paille, qui est un isolant biosourcé, qui va permettre en fait de construire des bâtiments neufs et également de faire de la rénovation d'anciens bâtiments. Nous avons été labellisés par la Fondation Solar Impulse comme l'une des 1000 solutions efficientes au monde pour le développement durable. Et également, nous sommes aussi Green Tech Innovation par le ministère de la Transition écologique en France. Alors, quels sont les avantages à construire ou à rénover avec nos écomatériaux? C'est déjà qu'on produit en circuit court, également bonne isolation thermique, bonne isolation phonique, des économies sur les coûts de construction et anti-sismique et anti-feu. Voilà. Et j'avais une dernière chose, c'est aussi la ville de Marseille qui nous soutient. On va bientôt construire un bâtiment pilote avec nos écomatériaux. Une partie sera de la construction neuve et une partie, on va faire de la rénovation écologique dans le bâtiment. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, s'il vous plaît ? Alors, c'est la terre d'excavation. Vous savez, il y a des carrières de terre. On va récupérer cette terre. Ou des fois, même sur le site, si on a 20, 30 maisons, le terrassement qu'on fait, on analyse la terre et on construit nos écomatériaux avec. En fait, c'est des techniques ancestrales qui existent depuis des siècles que nous remettons au goût du jour. Et actuellement, sur nos chantiers, on va faire des chantiers écoles, parce que les artisans ont perdu justement tout ce savoir-faire dont nous allons les former, les jeunes qui sont éloignés de l'emploi et également les artisans. D'autres questions ? Pose-la comme ça. Juste, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée du marché et de son ouverture
Alors oui, justement, la difficulté qu'on a, c'est de convaincre les gens parce que c'est évident, tout le monde est habitué au béton. Donc, quand on parle de construire avec des écomatériaux ou matériaux biosourcés et géosourcés, des fois, les gens me demandent mais de quoi vous parlez, quoi. Et je suis obligée de leur dire que on a plein de matériaux de construction à faible impact environnemental, comme de la paille, de la terre crue, du bois, du bambou, de la pierre qu'on peut utiliser. Et donc là, les gens comprennent et on accompagne aussi nos clients dans tout ce qui est certification environnementale de leur projet avec une certification qui s'appelle L-Building, justement, qui permet de faire des économies en termes d'énergie, d'eau et même de matériaux dans un bâtiment, que ce soit neuf ou ancien. Merci beaucoup. On peut applaudir Messina pour la société Messiba International. Et on va accueillir Fabrice Ravignon, qui va venir nous présenter la solution Sea Advance. Cette histoire est née sous les mers, à bord de sous-marins nucléaires. Elle me conduit à vous parler aujourd'hui de la panne de l'équipement industriel qui, aujourd'hui encore, reste un aléa que l'on subit. 150 millions d'euros, c'est le coût de cet aléa que subit chaque année une compagnie aérienne de taille intermédiaire. C'est vrai dans toutes les industries, et en dépit de ce que l'on fait de mieux aujourd'hui avec la maintenance prédictive, qui certes a introduit une rupture, la maintenance prédictive annonce un préavis sur la prochaine panne. Mais préavis si réduit de l'ordre d'une dizaine de jours en moyenne que pour chaque panne annoncée. Je n'ai pas d'autre issue que de subir la panne. Bonjour, je m'appelle Fabrice Ravignon, je suis le fondateur de Sea Advance qui introduit cette rupture. Sea Advance efface les aléas de panne et de maintenance imprévus de l'équipement électromécanique, batterie, alternateur, pompe, échangeur, grâce à une intelligence artificielle. Customiser l'équipement pour en modéliser et simuler le vieillissement à l'échelle de la durée de vie. Le verrou technologique de la simulation est désormais ouvert, c'est un brevet reconnu en France et à l'international, mais aussi une première preuve de concept réussie sur jeu de données synthétiques avec le groupe Adix Data. Et Sea Advance de s'engager aujourd'hui, désormais, dans une multiplication de preuves de concept auprès des industriels. Et c'est ainsi qu'à l'échelle d'un Airbus A320 qui rentre aujourd'hui en période de maintenance, en prévision d'une période de vols commerciaux à l'échelle des 18 prochains mois, à l'échelle de plusieurs dizaines d'équipements électromécaniques critiques pour la disponibilité et la sécurité de l'A320, la simulation Sea Advance anticipe les pannes de ces équipements qui surviendront sur ce long terme des 18 prochains mois. La panne qui immobilise l'appareil au sol ou la panne réparable en escale qu'il m'arrive de ne pas pouvoir réparer, faute de rechange disponible dans l'immédiat. Désormais, grâce à pareille anticipation de long terme, je connais les tâches de maintenance qu'il me suffit d'anticiper aujourd'hui, en période de maintenance, pour effacer les pannes rédhibitoires qui sinon surviendraient sur ce long terme des 18 prochains mois. Et quant au reste des pannes réparables qui surviendront sur ce même long terme, je connais désormais la juste composition du stock en pièces de rechange qu'il me suffit d'anticiper dès aujourd'hui pour systématiquement disposer du bon rechange disponible la veille de panne pour chacune de ces pannes qui surviendront sur ce long terme. C'est l'effacement de l'aléa de panne ainsi introduit, c'est l'effacement des maintenances imprévues auxquelles est substituée la juste maintenance anticipée sur le long terme, gain de rupture en disponibilité et sécurité de l'A320, effacement du coût d'aléa de panne de plusieurs centaines de millions d'euros par an, mais aussi fiabilisation des plannings de maintenance, optimisation des stocks en pièces de rechange au regard du juste besoin et lissage des flux de la supply chain, c'est au bénéfice de l'exploitant, du maintenancier et de la supply chain, c'est l'effacement de l'aléa de panne que Sea Advance entend fournir au profit des assets industriels à fort enjeu et disponibilité primordiale qui sont exploités sur les segments stratégiques des transports, utilities, nucléaire, défense spatiale. C'est signé la French Tech du 13 au service des industriels, au service des industries du monde. Merci beaucoup Fabrice. On va prendre les questions de la salle. Vas-y. T'as pas de micro. Si, là. Au niveau des objectifs de croissance, du coup, vous êtes comment ?
Alors, l'ambition sur 3-5 ans, c'est par exemple, alors le pitch était très subjectif, c'est de couvrir la famille des Airbus Aircraft AXX, donc A320, 320 Neo, 330, 350 et autres. Segment militaire aussi, avec la 400M. C'est aussi une application... alors, il y a ce scénario-là, il y a le même scénario sur la gamme hélicoptère. Vous avez des scénarios hybrides où il est possible, en parallèle, de se développer sur une gamme de transporteurs, de porte-conteneurs CMA-CGM. En remontant avec les chantiers de l'Atlantique, où il est possible de déployer des solutions similaires, non seulement au profit d'un exploitant CMA-CGM, mais au profit des autres exploitants similaires pour bénéficier d'un effet de parc. Voilà, donc sur les 5 premières années, il s'agit de se développer de cette façon-là. Sur un scénario Airbus Aircraft ou hélicoptère, il s'agit de vendre la solution on dira de couvrir le 2/3 du parc des avions exploités par les compagnies aériennes européennes. Sur différents secteurs ou c'est... Alors, ce sont les secteurs des transports. Alors, transport, utilities, nucléaire, défense spatiale, derrière ce vocable, transport, ce sont les 4 modes de transport. Donc, c'est transport aérien, c'est transport maritime, mais c'est aussi le transport ferroviaire et aussi les poids lourds. Utilities, donc c'est production d'électricité, production d'eau, production de gaz, c'est la pétrochimie également. Production d'électricité nucléaire ou conventionnelle, les barrages aussi. Défense, vous avez des applications avec effet de parc, parce qu'un effet de parc, bien entendu, est requis. Il s'agit d'intelligence artificielle. Donc on customise l'intelligence artificielle à l'équipement considéré. Donc vous avez nécessairement besoin d'un retour d'expérience et besoin d'un minimum d'effet de parc. Donc typiquement l'application Rafale, plusieurs centaines de Rafales entre l'armée de l'air et de l'espace et la marine nationale, c'est tout à fait possible. Vous avez également une application, alors ça on vient de découvrir ça, sur les détendeurs de plongée avec la marine nationale et Aqualung, tout à fait possible. Donc il n'y a pas en fait une seule application. Je dirais que c'est surtout les assets industriels à fort enjeu et disponibilité primordiale, parce que pour ces assets-là, la traçabilité en matière d'exploitation, de maintenance, donc l'utilisation que j'en ai fait, l'entretien que j'en ai fait, elle est d'autant plus forte que ces assets sont à fort enjeu et disponibilité primordiale. Ça c'est très clair. Merci beaucoup. On applaudit Fabrice. Merci. Et donc ceci clôture notre session de pitch. Le jury va pouvoir se réunir pour délibérer et vous aurez les résultats un peu plus tard dans la journée. Merci beaucoup de votre présence et de votre participation. Merci.